How many languages are in the school? Les questions fusent, l'ambiance est détendue et ces jeunes collégiens ont laissé leur timidité de côté pour engager une discussion avec des enfants de leur âge. Les 12 petits Sud-Africains soutenus par la Fondation Princesse Charlène garderont longtemps en mémoire ce joli moment passé au collège Charles III. Après avoir effectué un voyage à Toulon pour y rencontrer les rugbymen du RCT, puis après avoir disputé le tournoi Sainte-Dévote au Stade Louis II, ils ont été accueillis dans cet établissement scolaire monégasque pour favoriser ainsi la découverte mutuelle des réalités quotidiennes de chacun et des réalités très éloignées. Les enfants sont habitués à recevoir des enfants venus d'ailleurs. Et là, nous étions absolument ravis parce que c'est à l'initiative de la princesse Charlène que nous avons reçu 12 enfants âgés de 12 ans, donc qui viennent de Johannesburg. Et donc, nous sommes tout à fait ravis aujourd'hui de les recevoir. Nous leur avons fait un petit spectacle. Vous avez vu qu'avec un PowerPoint, nous leur avons présenté en anglais les postes stratégiques de la principauté, c'est-à-dire des enfants de 12 ans qui expliquent à d'autres enfants de 12 ans. Donc, d'une manière tout à fait informelle, d'une manière tout à fait sympathique, et ça vient du cœur. Ils sont absolument ravis de recevoir donc ces petits Sud-Africains qui non seulement vont passer la journée ici avec nous et qui vont aussi goûter des plats dans notre cantine. Les collégiens monégasques avaient soigneusement préparé une présentation de leur pays. Ils ont notamment pu montrer le caractère très international de la principauté, avec dans la salle pas moins de 17 nationalités représentées. Le groupe venu de Johannesburg a quant à lui offert un spectacle mêlant chansons et danse traditionnelle, une belle immersion de quelques minutes dans la culture sud-africaine. Ces enfants qui ont voyagé sont des enfants qui viennent de milieux défavorisés. Certains n'avaient même pas de certificat de naissance, pas de passeport. L'exemple le plus frappant, c'est le jeune Calvin, qui faisait 7 km à pied par jour pour aller à l'école. C'est formidable ce que l'on peut faire avec le sport et rapprocher ainsi ces deux pays, comme le veut la princesse avec sa fondation. Ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien d'échanger les détails, de bien connaître les Sud-Africains. J'ai vraiment bien aimé parce qu'on a connu leur culture, ils nous ont un peu dit des mots. J'espère qu'ils ont appris aussi des choses sur notre culture et que ça leur a plu et qu'ils garderont cette mémoire, tout ça dans leur mémoire pour toujours. Nous sommes ici pour présenter notre pays et pour se faire des amis avec d'autres enfants et leur donner tout notre respect. La princesse Charlène, qui a suivi avec une attention bienveillante ces échanges, a accepté à cette occasion de devenir la marraine du collège Charles III. Elle a ensuite revêtu une combinaison pour donner en personne une leçon de natation à ces jeunes enfants dont certains ne savent pas nager. Plus tard dans la journée, ils ont eu enfin la chance de recevoir les conseils d'un autre champion, Pierre Frolat, ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène. Il les a reçus dans le centre de sauvetage qu'il dirige et à travers lequel il forme depuis l'an dernier de très nombreux jeunes.